God is good. Dieu est bon, toujours. Dieu est bon. J'invite nos chers délégués à reprendre leur place afin que nous puissions commencer nos travaux. Mais je voudrais tout d'abord vous inviter à respirer, à préparer votre âme pour continuer notre séance ce matin. Je m'appelle Dolores Williamston, évêque de la conférence de Louisiane de l'Église méthodiste unie. Et je suis noire, afro-américaine, membre du clergé, et je vis et me réjouis dans cette saison de ma vie. Derrière moi, j'ai l'évêque David Barr et Sue Hopper Johnson, l'évêque Sue Hopper Johnson. Je suis ici pour servir le Seigneur aussi longtemps que possible, pour faire tout ce que je peux pour apporter l'espoir, tout l'espoir que je peux. Amen. Je suis aussi ici pour servir Jésus-Christ et servir comme présidente de séance ce matin pour nous permettre d'accomplir notre ministère de Sainte Conférence. Donc, prions maintenant pendant quelques instants avant de commencer. Seigneur, nous sommes arrivés jusqu'ici par la foi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous faisons confiance à ton espoir pour un avenir meilleur. Seigneur, tu ne nous as jamais laissés, tu n'as jamais failli. Donc, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous sommes arrivés si loin par la foi. Seigneur, Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons gloire aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné, pour nous soutenir. Guide-nous dans notre cheminement en tant que disciples et en tant que peuple de foi dans l'Église méthodiste unie. Seigneur, il y a tant de choses que nous avons à l'esprit, des préoccupations que nous avons laissées à la maison et qui pourraient nous distraire, nous perturber. Mais sois avec ceux qui sont restés, qui sont loin de nous ici et que tu aimes. Rappelle-leur que tu es avec eux et que tu es avec nous. Ouvre nos cœurs, nos esprits et nos oreilles pour que nous puissions nous entendre les uns les autres. Rappelle-nous aujourd'hui que tu es toujours présent et que tu regardes. Et tu connais les intentions de tous les cœurs. Rappelle-nous qu'il y a une rivière de joie, d'amour, de paix et d'espoir qui donne le bonheur à ta ville, ton lieu saint, où tu résides. Envoie ton esprit pour nous permettre d'accomplir le ministère aujourd'hui. Dans toutes les langues qui sont parmi nous, rappelle-nous que par ton esprit, nous sommes unis en Christ, unis les uns avec les autres et un dans le ministère à travers le monde, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Sauveur. Disons tous Amen. Et maintenant, la 6e séance plénière de la conférence générale reportée de 2020 est ouverte. Maintenant, la présidence invite le secrétaire général de GECOR, Giovanni Arroyo, et Dawn Higgins-Hare, la secrétaire générale de la Commission sur le statut et le rôle des femmes. Nous les invitons à nous donner leur rapport. Bonjour, je m'appelle Giovanni Arroyo de la conférence de Baltimore, Washington. Donc, je suis Latinx, membre du clergé adulte. Et moi, je suis Dawn Higgins-Hare de l'Alabama de l'Ouest. Donc, femme laïque, nous savons que vous êtes reposés et que vous avez vraiment fait le sabbat. Nous continuons de recevoir de bons rapports sur les relations qui sont nouées dans les comités pour faciliter la Sainte Conférence. Nous prions que cette tendance continue
Maintenant que les 14 comités sont réunis en une assemblée législative, nous faisons cette transition vers la dernière semaine, la deuxième semaine de la conférence générale. Nous aurons des plénières chaque jour, nous aurons des célébrations, des opportunités donc au cours des élections. Donc, il y aura des membres des universités, de l'université, des membres du conseil judiciaire. Nous allons pouvoir faire des nominations. Chers délégués, nous avons tous la possibilité de mettre en pratique l'inclusion, l'équité par le biais de nos procédures de nomination, par nos votes. La conférence générale a ses opportunités. Le Conseil des évêques, les agences générales, nous avons tous ces opportunités et nous devons continuellement nous mettre au défi de faire mieux. Et donc, il y a cette théologienne très connue ici, Dolly Parton, c'est une chanteuse de musique country. Quand nous savons ce qu'il faut faire mieux. Alors, il y a eu une question qui a été soulevée lors de notre plénière. Ces préoccupations qui ont été soulevées, eh bien, elles sont traitées. Comment sont-elles traitées? Eh bien, il y a un test. Le test de l'examen du pouvoir. Comment est-ce que nous partageons ce pouvoir dans la prise de décision au sein de l'Église de façon équitable? Alors, quelles sont les questions que nous devons tous nous poser pour déterminer si nous suivons ce conseil qui a été donné par Dolly Parton? Alors, voici quelques suggestions. Y a-t-il des recommandations du livre de discipline sur la diversité, donc la parité, la diversité ethnique, sur donc l'équilibre entre les membres du clergé et les laïcs? Quelles sont les voix qui manquent? Quelles sont les voix qui sont écoutées? Réfléchissez à ces questions. Que l'Esprit Saint vous habite. Que l'Esprit Saint vous emplisse d'opportunités. Montrez-nous les opportunités pour l'équité. Amen. Merci, Don et Giovanni. Le point suivant, donc, c'est le comité d'éthique. La présidence donne la parole à Stephanie Henry pour nous présenter son rapport. Merci, évêque. Bonjour, chers délégués, évêques, visiteurs, membres du personnel et volontaires. Je m'appelle Stephanie Henry. Je suis femme blanche, laïque, de la conférence du Pacifique Nord-Ouest. Je suis adulte, jeune adulte. Aux États-Unis, je suis adulte. Donc, à titre de rappel, le comité d'éthique est compris des membres du comité des règles à la conférence générale. Le comité d'éthique a reçu le rapport suivant d'un membre du personnel du bureau du secrétaire de la conférence générale samedi soir, 27 avril. Le rapport dit que le bureau du secrétaire général a reçu une plainte officielle le 26 avril portant sur une enfreinte. La plainte a nommé un individu qui est actif dans la direction de l'Église méthodiste unie et qui est donc membre actif de l'Église méthodiste unie. La plainte est de nature légale et enfreint la règle concernant l'obligation de mener les débats dans l'esprit de conférence chrétienne. Le premier examen n'a conclu à aucune violation de la règle. Conformément à notre plan d'organisation, la compétence du comité d'éthique se limite à une enfreinte claire de la règle. Des informations peuvent se trouver dans le livre de discipline, dans le paragraphe 2702. Le comité
a convenu qu'aucune règle explicite n'a été enfreinte. Cependant, nous considérons que le comportement qui a été signalé est contraire à l'éthique. Nous espérons que cette situation apportera de la clarté. Par exemple, vous pouvez soutenir plusieurs équipes sportives. C'est une analogie. Vous pouvez être le coach ou l'entraîneur de plusieurs équipes. Mais il serait contraire à l'éthique d'être l'entraîneur d'une équipe et de soutenir ensuite une autre équipe. Si vous êtes ici à la conférence générale pour démanteler, diviser, semer la discorde au sein de l'Église méthodiste unie, pour citer l'évêque Bickerton, peut-être que vous êtes au mauvais endroit. L'évêque, cher évêque, le comité d'éthique n'a pas de recommandations à proposer à ce stade. Il s'agit simplement de vous informer. Merci, nous avons entendu votre rapport. Aucune mesure ni action n'est requise. Au point de l'ordre du jour, il y a donc le rapport du comité sur l'ordre du jour et le calendrier. Merci, évêque. Je m'appelle Emily Allen. L'ordre du jour est imprimé à la page 2102 dans le DCA de aujourd'hui. C'est la page 2102. Le comité sur l'ordre du jour et le calendrier recommande les changements suivants pour aujourd'hui. Suite à mon rapport, nous entendrons le comité du journal et le comité sur les présidents de séance, car aujourd'hui est le dernier jour pour recevoir le rapport du comité des courtoisies et des privilèges. Nous avons déplacé ce point à 18 heures aujourd'hui afin que les demandes puissent être faites en temps utile. Suite au rapport du comité administratif, des rapports du comité administratif, nous continuerons donc les nominations. Cet après-midi, donc en plénière, nous vous apporterons le rapport de Westpath et nous continuerons ensuite avec le rapport de l'initiative pour la santé abondante. Évêque, je propose l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui tel qu'il a été décrit. Donc, la proposition est devant nous. Il y a cette motion pour adopter l'ordre du jour tel qu'il a été décrit. Dans quelques instants, donc, le scrutin sera ouvert. La question, donc, porte sur l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été décrit. Êtes-vous prêt à voter? Quelques instants, s'il vous plaît. Nous avons un orateur au microphone numéro 1. Orlando Boyce du Libéria. Je m'appelle Orlando Boyce, délégué laïque de la conférence annuelle du Libéria. Évêque, j'ai des questions concernant l'ordre du jour. À la première ligne de l'ordre du jour, il est indiqué 6h30. C'est l'heure du petit déjeuner qui commence et je suis un peu préoccupée. Comment pouvons-nous donc avoir le petit déjeuner et une réunion du comité? Mon deuxième point d'interrogation porte sur
sur le service de lamentation, de confession et d'espoir. Est-ce que je peux obtenir une information, un éclaircissement sur ce que c'est que cette confession? Sur quoi nous confessons-nous? Qu'avons-nous fait de mal? Sur quoi nous confessons-nous? De quoi s'agit-il? Merci. Nous allons essayer de vous éclaircir. Donc, le comité de l'ordre du jour ne prend pas son petit déjeuner à ce moment-là, à 6h30. Oui, vous pouvez répondre. Merci d'avoir demandé cet éclaircissement. Donc, il est indiqué qu'à 6h30, le comité sur l'ordre du jour et du calendrier se réunit. Donc, c'est l'heure de notre réunion et non pas l'heure de notre rapport. Concernant votre question sur la confession, la lamentation et l'espoir, c'est un projet de service donc préparé par la Commission sur le statut et le rôle des femmes en coordination avec les ministères du DCPOLA. Donc, c'est destiné aux gens qui viennent de la plénière et à 19h pour les gens donc qui le peuvent. La présidence donne la parole à Manuel Rodriguez, un délégué de l'Angola, qui souhaite poser une question d'information. Bonjour à tous. Manuel Rodriguez, laïque, délégué de l'Angola de l'Ouest. Mon pronom est masculin. Je voudrais un éclaircissement concernant le bloc de résolution, mais je voudrais revenir à mercredi dernier, le 24. Nous avions des textes qui n'ont pas été débattus et je crois qu'ils seront au programme au cours des prochains jours. Nous avons passé la journée du 25 et du 27 et nous sommes au jour d'aujourd'hui et nous n'avons pas encore abordé ces sujets et c'est le point R01. Merci. Merci pour cette question. J'ai 8 ans d'expérience, donc, en tant que responsable de l'ordre du jour à ma conférence annuelle. Souvent, les gens me demandent est-ce que l'ordre du jour est finalisé et je réponds toujours que l'ordre du jour n'est pas finalisé jusqu'à ce qu'il soit terminé en réunion. Nous avons donc présenté ces points de l'ordre du jour. Donc, nous n'avons pas encore terminé tout l'ordre du jour. Tous les points recommandés par les comités législatifs pour adoption donc, doivent être donc présentés en plénière et ils sont prévus à l'ordre du jour de notre réunion aujourd'hui. Bonjour, je suis Suzanne Brombach, coordinatrice du calendrier et nous avons plusieurs blocs de résolution à voter aujourd'hui. Attendez quelques instants. Il nous faut voter. Nous n'avons pas encore voté sur l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Il y a des personnes dans la liste des orateurs. Il y a Véronica Mawaba, microphone 4, Congo Est. Elle a retiré son nom. Nous passons donc à David Livingston, les Grandes Plaines. Great Plains, white male. Bishop, if it's appropriate, I'd like to amend the agenda for today by adding in the 4 o'clock session a report from the Credentialing Committee regarding the seating of delegates from central conferences. Okay, so there's an amendment before. Il y a un amendement devant nous. Il y a un amendement devant nous.
Est-ce qu'il est appuyé? Donc, est-ce qu'il est appuyé? Donc, la semaine dernière, nous avons donc constaté qu'il y avait des gens qui n'étaient pas, qui ne siégeaient pas. Il y a des gens qui sont absents. Donc, quels progrès ont été faits? Donc, nous recommandons que le comité des vérifications passe à 16 heures. Est-ce qu'il y a d'autres discussions souhaitées? Nous allons maintenant voter. La question porte sur l'adoption de l'amendement de l'ordre du jour, donc d'accueillir à 16 heures un rapport du comité des vérifications des pouvoirs. Si vous êtes en faveur d'adopter cet amendement, appuyez sur 1. Si vous êtes opposé à cet amendement, appuyez sur 2. Vous pouvez maintenant voter. Il y a un drapeau à damier qui est brandi. Si vous avez besoin d'assistance, levez vos drapeaux bien haut. We're still assisting those. Nous continuons d'apporter notre assistance à tous ceux qui ont des problèmes avec leur appareil de vote. I don't see anyone else. Je ne vois personne d'autre. Nous allons clore le scrutin. Le scrutin est maintenant fermé. Les résultats, s'il vous plaît. 655 voix pour l'adoption de l'amendement de l'ordre du jour et 68 voix contre. Eh bien, c'est un vote affirmatif et l'amendement est adopté. Et il y a un point de procédure, un point d'information. Chéri Akulan du Libéria, microphone numéro 1. Veuillez dire votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Jerry Poula du Libéria. Ma question porte sur la question posée par Orlando Boyce du Libéria. Selon moi, la question n'a pas reçu une réponse adéquate. Donc, ma question est la suivante. Il s'agit ici d'un ordre du jour pour toute la conférence générale. Donc, si un groupe a un programme qui est inclus, alors le nom du groupe doit être inclus et le contenu et l'objet de cette réunion doit être indiqué. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est la suivante. Pouvez-vous appeler le groupe qui a donc ce culte de lamentation, de confection et d'espoir pour nous dire en quoi consiste ce programme, quelle sera la teneur de ce programme. Ainsi, chacun pourra décider s'il souhaite y participer. Merci
d'avoir apporté un éclaircissement sur la partie de la question à laquelle il n'a pas été répondu. Nous répondrons à cette question d'ici à la fin de la journée. Si j'ai bien compris, donc ce service a été approuvé par la Commission sur la conférence générale pour être mis à l'ordre du jour. Si j'ai bien compris, c'est la Commission sur le statut et le rôle des femmes qui fournira des informations à Gary Graves, secrétaire général de la conférence, secrétaire de la conférence générale. La présidence va donner la parole à Jethro Mayomba du Sud-Congo pour un amendement. Merci, évêque. Je m'appelle Jethro Mayombi et non pas Mayombo, laïque de la conférence du Sud-Congo. Je suis aussi membre du Parlement national et je suis aussi donc représentant laïque de ma conférence. Je voudrais remercier donc le comité du calendrier car il fait un très bon travail. Excusez-moi, on vous a donné la parole pour présenter un amendement. Je vous demande de présenter votre amendement. Merci, évêque. Mon amendement porte sur le calendrier de prière. Je recherchais un point. Je souhaitais ajouter une prière à 12h20 et puis 10h20 et 12h. Donc, mon pays, le Congo, nous prions pour Israël. Je dois vous interrompre. Vous devez déclarer votre amendement, énoncer votre amendement. Je voudrais amender un point du calendrier. Peut-être que je ne suis pas claire. Je voudrais ajouter, là où il y a différentes prières, je voudrais ajouter pour prier pour mon pays, le Congo. Je vous demande d'envoyer cela au comité des courtoisies et des privilèges. Merci. La présidente se donne la parole à Émilie Polt des Grandes Plaines, conférence des Grandes Plaines, microphone 4. Merci, évêque. Émilie Polt, membre du clergé, hommes, femmes, adultes de la conférence des Grandes Plaines. Je propose de clore le débat sur le calendrier. Est-il en appui? Eh bien, la motion a été proposée et appuyée pour que le débat soit clos. Cette motion n'est plus sujette à débat. Donc, la présidence, conformément aux règles, informe qu'il y a 3 personnes dans la liste des orateurs. Il y a un discours pour. Il y a un discours en faveur. Il y a 0 personne qui propose des amendements. Cette motion exige un vote à la majorité des 2/3. La motion proposée est sur la fermeture des débats. Si vous souhaitez clore les débats, appuyez sur 1 pour dire oui. Si vous êtes contre, appuyez sur 2 pour dire non. Vous pouvez voter maintenant. There's one check. Il y a un drapeau, un damier qui est levé.
Maintenant, le vote est terminé et fermé. Est-ce que nous puissions regarder les résultats? Il y a 686 oui, 51 non. La motion de clore les débats est adoptée. Maintenant, nous allons procéder à voter et cela exige la majorité des votes. C'est pour l'adoption de l'ordre du jour avec les changements tels qu'ils ont été décrits. La motion exige un vote à la majorité pour adopter l'ordre du jour avec les changements tels qu'ils ont été décrits. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1. Si vous vous y opposez, appuyez sur 2. Votez maintenant. Il y a un drapeau de lever au fond de la salle. Maintenant, le vote est fermé et les résultats sont: il y a 698 votes pour oui, 34 négatifs. L'ordre du jour est adopté. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, je m'appelle Suzanne Bramba et nous avons plusieurs blocs de résolutions sur lesquels nous devons voter aujourd'hui. Premièrement, c'est le numéro A03 à la page 2084 du DCA d'hier. Ça commence à la page 2084. Il y a 2 articles qui ont été retirés. Résolution numéro 35 manquait la recommandation sur l'amendement du comité et une version corrigée a été publiée dans le TCA d'aujourd'hui. Numéro 76 a été retiré du bloc de résolution par la demande de 20 délégués. Numéro 78 était à la fin du DCA d'aujourd'hui. Évêque, je propose que nous acceptions les actions du bloc de résolution de A03 à l'exception de ce qui a été retiré. Alors là, le vote sera sur l'adoption du bloc de résolution A03 à l'exception de ce qui a été retiré. Prenez votre appareil de vote et maintenant nous allons procéder au vote. Cette motion exige un vote à la majorité. C'est pour accepter les actions du bloc de résolution A03, à l'exception de ce qui a été retiré. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1, sinon 2. Votez maintenant. Voting is now closed. Le vote est fermé. Maintenant, les résultats. Il y a 663 en faveur et 60 contre. Le bloc de résolution a été adopté et approuvé à l'exception de ce qui avait été retiré. Notre deuxième bloc de résolution est B03 à la page 2090. À la page 2090,
Rien du tout n'a été retiré de ce bloc de résolution et c'est correct tel que publié. Je propose l'adoption des actions du bloc de résolution B03. Ça exige un vote à la majorité. Le vote sera sur l'adoption du bloc de résolution B03. Je vais répéter. Le vote sera pour l'adoption du bloc de résolution B03. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1. Ceux qui s'y opposent, appuyez sur 2. Vous pouvez voter maintenant. Voting is now closed. Le vote est fermé. Voyons les résultats. Il y a 663 votes affirmatifs et 55 négatifs. Et donc, la motion est adoptée. Le bloc de résolution B03 est adopté. Et notre dernier bloc de résolution pour aujourd'hui est C03 à la page 2098, à la page 2098, bloc de résolution C03. Article 230 a été retiré, pas parce que ça a été demandé, mais parce que ça contenait une action invalide. L'action du comité était de renvoyer ceci à un autre comité législatif plutôt que de le renvoyer à une agence ou un conseil d'administration. Cette pétition a été traitée par un autre comité et apparaît sur le bloc de résolution A04 en tant qu'article 298. Alors, article 230 a été retiré et apparaît sur le bloc de résolution A04. Évêque, je propose d'accepter toutes les actions du bloc de résolution C03 à l'exception de l'article qui a été retiré. Nous allons voter sur le bloc de résolution C03 à l'exception de ce qui a été retiré. Maintenant, nous allons procéder au vote. Cette motion exige un vote à la majorité et le vote est sur l'adoption du bloc de résolution C03, à l'exception de l'article qui a été retiré. Votez maintenant. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2. Voting is closed. Le vote est fermé. Et les résultats sont tels que 674 votes affirmatifs et 56 négatifs. La motion est donc adoptée. Le bloc de résolution C03 est approuvé. Alors maintenant, nous allons
voir le DCA d'aujourd'hui et je voudrais vous guider sur toutes les informations. Le comité a fait beaucoup de travail. Peut-être vous allez voir qu'il y a un DCA, qu'il y a une date limite tous les soirs et tout ceci qui est reçu après cette heure quotidienne de limite qui est 17 heures. Et si vous vous attendiez à ce que ça soit sur le DCA d'aujourd'hui, ne paniquez pas, ça sera demain si vous avez manqué l'heure butoir quotidienne. Alors, si vous pouvez aller à la page 2129, vous verrez une liste de pétitions que les comités législatifs ont voté de ne pas soutenir. Il y a une section pour les comités qui est organisée par comité et puis une autre section qui est organisée par numéro de pétition. Vous pouvez demander que les pétitions si vous voulez une de ces pétitions, que ce soit présentée à la plénière, il vous faut alors retirer ceci de ce bloc de résolution et remplir le formulaire que vous pouvez vous procurer à la salle 103. Et vous faut aussi le rendre avant 17 heures. Lorsqu'un comité ne soutient pas de pétition, c'est imprimé sur cette liste, mais une pétition peut être soumise à la plénière et ça deviendrait alors un article sur un bloc de résolution le lendemain dans le DCA. Et alors, ça serait sujet à discussion. Il y a aussi, si vous allez à la page 2023, vous verrez à la page 2123, vous verrez une liste de pétitions qui ont été rejetées en faveur d'une autre sur laquelle le comité législatif a pris acte. Donc, ce sont des pétitions qui ont été rejetées en faveur d'une autre. Selon la règle 34, ces pétitions ne peuvent pas être présentées à la plénière. Alors, vous voyez toutes ces pétitions dans cette section. Vous n'aurez pas besoin d'un formulaire pour les retirer. Et puis aussi, tous les blocs de résolution qui sont publiés, qui commencent à la page 2155, 2157. Il y a évidemment beaucoup de blocs de résolution qui ont beaucoup d'articles de sens. Si vous voulez alors retirer une de ces résolutions ou une de ces pétitions de ce bloc de résolution, alors, comme toujours, il vous faut remplir un formulaire pour retirer une certaine pétition de ces blocs de résolution. Vous pouvez vous les procurer, encore une fois, à la salle 103. Il vous faut au moins 20 signatures et puis il vous faudra alors les remettre à cette salle d'ici 15 heures. Donc, il y a un formulaire pour retirer une pétition d'un bloc de résolution et il y a un formulaire pour qu'une résolution soit présentée à la plénière. Et voilà, ceci conclut notre rapport. Merci, Émilie et Suzanne. Maintenant, le prochain rapport est le comité du journal. Alors, nous avons maintenant le comité du journal. Rachel Miller, diacre ordonné de l'État de l'Ohio, et je suis bénie de vivre la mission de prendre soin des personnes qui sont au service de mon équipe. Et encore une autre fois, le rapport du comité. Si vous n'avez pas consulté le site du DCA à dailychristianadvocate.org ou si vous avez des défis ou des difficultés pour vous connecter, vous pouvez consulter le bureau d'assistance informatique qui est au fond de notre salle plénière.
de DCA, volume 5, numéro 6 d'aujourd'hui, sur la page 2119. Vous verrez les corrections pour la commission sur la conférence générale, les corrections pour les nominations à cette commission. Je propose l'adoption de ce rapport tel qu'il a été corrigé. Nous avons une question, point de question, micro 5 pour Amundsen. Robert Amundsen. Où êtes-vous? Je suis là, de la conférence de l'appellage central, pasteur, blanc. Il pense que je suis adulte, mais je suis jeune dans mon cœur. Alors, pour le dernier rapport, dans le bloc de calendrier, bloc de résolution 290, il y a eu aussi une erreur. Ça fait référence au paragraphe 11 de la discipline. Et comme je suis un intello, ça devrait être... Vous avez une question? J'avais un point d'information. Ça serait paragraphe 13.11.1. Donc, c'est une erreur et je voulais seulement faire cette correction. Alors voilà, on va vous indiquer, Suzanne, pour que vous puissiez lui faire savoir. Jerry Kwan a une question d'information. Micro 5 de la Californie, Nevada. Jeffrey Kwan, asiatique-américain, homme, personne âgée. Sur les blocs de résolution qui ne sont pas soutenus, y aura-t-il une autre action que la plénière devra prendre sur ce bloc de résolution? Suzanne Bromba. Il n'y a aucune autre action par la plénière à moins qu'une personne soumette un formulaire pour que ceci soit retiré ou une certaine pétition soit retirée pour la présenter à la plénière. Si nous recevons ces formulaires d'ici 15 heures cet après-midi avec 20 signature, ça sera imprimé dans le DCA de demain et sera disponible pour discussion à la plénière. Si ce n'est pas reçu d'ici 15 heures, ça ne sera pas considéré par la plénière. Je pense et j'espère que c'est utile que vous le sachiez. Merci. Prochain rapport, c'est le rapport sur le comité des présidents de séance. Jasmine Smothers invite Odin Westad à présenter le rapport. Bonjour. Alors, je sais, c'est lundi. On fera mieux demain. Alors, je m'appelle Jasmine Smothers, adulte du pasteur de la conférence de Géorgie aux États-Unis. Mes pronoms sont féminins. Odin Weston et nous sommes les officiels du comité sur les présidents de séance. Bonjour, conférence générale. Je m'appelle Odin Weston de la Norvège. Notre équipe de 12 personnes représente toute conférence centrale et des juridictions. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois cette semaine, nous sommes chargés d'avertir les présidents de séance pour chaque plénière, pour chaque séance plénière. Aujourd'hui, nous avons fait certaines adaptations en termes de l'ordre des présidents de séance. L'évêque Williamson est pour l'instant, et nous allons aussi accueillir Sandra Steinerball, Monday, l'évêque Monday. Je n'ai pas entendu. Et demain, nous aurons Lynette Plembeck, l'évêque Christian Olsted de la Conférence centrale du Nord et de l'Eurasie, l'évêque David Bard et l'évêque Gregory Palmer. Pour vous rappeler,
Parlez lentement, précisément, au micro et évitez les expressions idiomatiques pour que les interprètes puissent vous soient beaucoup plus accessibles pour tous les enfants de Dieu. Merci de votre coopération et on vous verra demain. Merci Jasmine et Odan. Délégués et mes amis, nous avons atteint le temps d'une pause. Alors, nous allons prendre la pause jusqu'à 10h20. On sera à temps ce matin. Et lorsque nous reviendrons, l'évêque Steiner Boll sera la présidente de séance. Et je vous remercie à tous. Je remercie mes évêques qui m'ont soutenu et toute mon équipe. Donc, merci de m'avoir accordé cette occasion. Ça a été vraiment un très grand plaisir d'être ici lorsque nous continuons à servir le Seigneur. Allez en paix pendant votre pause pour 20 minutes. Merci.